Bonjour, bienvenue sur Insomnie hors de mon lit, c'est Aurélie et aujourd'hui dans cet épisode j'ai envie de réagir sur un fait, sur un post, donc faire un épisode d'actualité parce que ça reflète bien l'inverse complet de la philosophie que j'essaie de vous partager sur le podcast et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir en discuter, non pas dans une idée de dire j'ai raison et ils ont tort, mais plutôt pour illustrer le fait que la philosophie, le regard qu'on va porter sur le sommeil va aussi induire des choses complètement différentes dans les solutions, dans les conseils qu'on va pouvoir mettre en pratique. Et la sémantique montre aussi que l'approche peut être complètement différente et c'est important de savoir où on va, c'est important de savoir ce qui nous ressemble et c'est important de savoir ce vers quoi on veut plus aller ou on veut pas aller. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de travailler sur le regard que moi je porte sur le sommeil aujourd'hui, sur ce que j'essaye de vous transmettre à travers ce podcast, mais aussi ce que je transmets bien sûr dans le quotidien avec les accompagnements ou lors de consultations. Et que vous puissiez vous faire vraiment une idée, vous positionner en fait par rapport à ce qui vous ressemble le plus et qu'en fonction de ça, vous puissiez suivre votre propre chemin. Quand je dis se positionner, ça ne veut pas dire que les choses elles sont figées, on peut aussi évoluer, on peut aussi changer d'avis bien évidemment, mais en tout cas le fait de comprendre qu'il puisse y avoir des approches diamétralement opposées, ça permet aussi de comprendre pourquoi il y a certaines choses qui vont nous aider et d'autres pas du tout. Certaines choses qui nous ont aidés par le passé, qui ne nous aident plus aujourd'hui. Voilà, pour le formuler autrement. Alors ce podcast, il m'est inspiré par un post Instagram que j'ai vu passer ce matin sur mon compte IHDML. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Insomnie hors de mon lit sur Instagram. Je publie très régulièrement du contenu, à la fois pour vous annoncer les épisodes et puis aussi pour vous donner des conseils et des choses très pratico-pratiques à prendre en compte pour votre sommeil. Et là ce matin, je vois un post de France Insomnie. Donc je suis abonnée à leur compte. Je suis plusieurs comptes bien évidemment en lien avec le sommeil. Et puis parfois ça me fait sourire parce qu'effectivement il y a des choses très similaires à ce que je peux aimer ou partager. Et puis souvent il y a des choses complètement opposées. Et ça me fait sourire parce que c'est vraiment opposé d'un point de vue intellectuel en fait, d'un point de vue de compréhension de ce qu'est le sommeil et des besoins du sommeil. Donc j'avais envie de vous parler de ça. Donc ce post de France Insomnie, il sera déjà loin quand je vais publier ce podcast puisque c'est pour une visioconférence du 20 octobre. Donc là on est le 18 octobre quand j'enregistre cet épisode. Donc il va y avoir une visioconférence dans 2 jours. Je pense que cet épisode sera publié probablement d'ici quelques semaines. Donc c'est pas vraiment en lien avec la visioconférence, c'est plus en lien avec le sujet que j'avais envie de m'exprimer et par ricochet de vous faire réfléchir aussi sur cette thématique du sommeil. Donc France Insomnie, c'est une association, bien sûr par rapport à l'insomnie, en France c'est une association qui visiblement est plutôt connue. En tout cas, la plupart des personnes qui font des recherches sur internet tombent sur France Insomnie. Toujours est-il, c'est que dans ce post, donc il y a un visuel d'une femme assise sur une lune et il y a marqué l'insomnie, force ou faiblesse. Et là je suis interpellée par ce titre-là. Je me dis tiens, où est-ce qu'ils veulent en venir, force ou faiblesse? C'est surprenant, ça a attiré mon attention. Je vous lis le petit post, les quelques lignes qui vont avec le post. Alors l'insomnie, force ou faiblesse? C'est certain, lorsqu'on devient insomniaque, on considère cette pathologie comme une faiblesse. Si le recours aux somnifères est un passage obligé dans certains cas, et pour une courte période, il existe des approches alternatives, dont l'efficacité est aujourd'hui reconnue, comme les TCC, thérapie comportementale et cognitive. Ces dernières permettent de mieux se connaître, parfois de trouver l'origine de ces troubles du sommeil, de savoir prendre du recul par rapport à cette maladie qui empoisonne notre quotidien, et bien souvent de trouver les solutions pour retrouver les bras de Morphée dans de meilleures conditions. S'il est prouvé que le manque de sommeil fragilise nos capacités physiques et mentales,
Il peut, dans certains cas, être l'occasion de moments pour se retrouver avec soi-même, et parfois même de les mettre à profit. On ne compte plus les écrivains et autres artistes qui se sont nourris de leurs insomnies pour développer leur créativité. Dans ce cas précis, peut-on parler de force ? Ce sera l'objet du débat de cette permanence. Si vous avez réussi à adopter vos nuits sans sommeil, si l'insomnie est devenue votre amie, alors n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience et de vos témoignages. Voilà. Et ensuite, pour participer, il suffit de vous inscrire, blablabla. Alors là-dedans, parce que moi vraiment j'étais intéressée en fait, ça m'a vraiment interpellée, mais de façon positive. Quand j'ai vu l'insomnie force ou faiblesse, j'ai envie de dire waouh, mais génial, parce que là j'avais l'impression qu'on faisait un vrai pas de côté et qu'on considérait le trouble du sommeil différemment de d'habitude. Sauf que quand j'ai lu tout ça, j'ai dit oh non, c'est pas possible. C'est trop dommage en fait de voir les choses de cette façon-là. Alors là, je vous dépeins le truc de façon un peu négative, mais je vais bien sûr détailler avec vous et puis vous dire pourquoi je pense que c'est pas la bonne façon d'aborder le trouble du sommeil. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais quand même Aurélie, France Insomnie, c'est une association avec le mot France dedans, ça fait très institution nationale et puis probablement qu'ils savent ce qu'ils font, ça fait des années qu'ils sont là. Eh bien pas forcément en fait. Il n'y a pas de personne plus légitime qu'une autre finalement dans ce domaine du sommeil. Alors c'est peut-être un peu fort comme mot, mais même vous êtes tout autant légitime pour parler du sommeil que n'importe qui. Peut-être pas pour parler des solutions pour le sommeil si c'est encore difficile pour vous, mais en tout cas pour parler du sommeil, de ce que vous vivez, on est tous légitimes. Le sommeil, c'est quelque chose qu'on expérimente tous les jours de toute notre vie. Qu'on expérimente soit parce qu'il est là, soit parce qu'il n'est pas là. Et c'est pas parce qu'il y a une association qui existe depuis longtemps que forcément ce qui est dit, c'est la vérité absolue. De façon générale, moi je vous invite à aiguiser votre esprit critique, à remettre en cause certaines choses que vous pouvez entendre, et ça peut être valable pour ce que je vous dis aussi sur le podcast. Il y a probablement des choses qui ne résonnent pas du tout en vous, qui ne vous parlent pas. Vous avez même l'impression que c'est un peu à l'opposé de ce qu'il faudrait faire pour vous, et d'une certaine façon ça se respecte, c'est-à-dire que vous êtes la personne la plus à même de savoir ce qui est bon pour vous à partir du moment où vous expérimentez les choses et où vous essayez de comprendre quels sont les besoins de votre corps. C'est le cadre, à mon avis, sur lequel on ne peut pas transiger, c'est-à-dire expérimenter et regarder ce qui fonctionne pour soi, mais à partir du moment où on est dans cette démarche-là, on a le droit de se dire « je suis pas d'accord ». Voilà. Et c'est un petit peu moi ce que je vais vous exprimer ici. Donc je vais reprendre le texte et je vais vous donner mon point de vue. C'est certain, lorsqu'on devient insomniaque, on considère cette pathologie comme une faiblesse. Alors pour moi, vous le savez, on ne devient pas insomniaque comme ça, du jour au lendemain. C'est pas possible en fait. L'insomnie, c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie. On n'a pas attrapé une insomnie, comme on pourrait se dire j'ai attrapé un rhume ou j'ai attrapé un virus. C'est pas. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. L'insomnie, c'est le reflet de déséquilibre dans notre corps, de déséquilibre physiologique, psychologique, physique, etc. Donc, considérer que on peut devenir comme ça, du jour au lendemain, insomniaque, à mon sens, c'est vraiment méconnaître la physiologie humaine en fait, la physiologie, les mécanismes de notre corps et les mécanismes qui sous-tendent le sommeil. C'est-à-dire que le sommeil, c'est un phénomène inné, c'est un caractère vraiment inné, et à partir du moment où on met notre corps dans des conditions favorables au sommeil, notre corps il dort. Le problème, c'est qu'il n'y a pas besoin d'apprendre à dormir en l'occurrence. Le problème, c'est que surtout, on désapprend à dormir d'une certaine façon. Il faut surtout apprendre à ne pas entraver son sommeil. Si le sommeil, on va dire qu'il disparaît du jour au lendemain, c'est parce que simplement c'était latent. C'était latent depuis longtemps. Et à un moment donné, c'est devenu visible. Prenez l'exemple d'une bouteille d'eau que vous remplissez avec un petit filet d'eau. Vous remplissez une bouteille d'eau avec un petit filet d'eau du robinet, par exemple. La bouteille, vous allez pouvoir la remplir. Puis il se passe rien, ça déborde pas. Tout se passe bien, donc vous pouvez vous dire, mais en fait, je peux rester comme ça pendant longtemps. Ma bouteille ne va jamais déborder. Sauf que, à un moment donné, quand la bouteille, admettons une bouteille d'1,5 litre, 50 millilitres sont remplis, puis ça passe à 2 tiers, puis on arrive au 1,5 litre, et là, d'un seul coup, ça déborde.
Donc soit on se dit ah bah oui mais c'est parce qu'il y a eu un trop plein de quelque chose et du coup ça déborde, soit on se dit oh, mais c'est super bizarre, d'un seul coup ça déborde. Au hasard, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, comment c'est possible? Voilà, donc en fait vous voyez c'est deux approches différentes. Soit on se dit c'est un coup de pas de bol, ma bouteille elle déborde, je comprends pas, elle débordait pas avant, d'un seul coup elle déborde. Soit avec un œil qui j'ai l'impression est plus aiguisé, on se dit bah en fait on l'a remplie depuis déjà un certain temps, et puis il n'y a pas d'évacuation de mon eau. La bouteille, il n'y a pas un robinet en bas de la bouteille qui permet de vider l'eau qu'on remplit. Et donc du coup, à un moment donné, forcément, ça déborde. Même si je ne le voyais pas avant, oui, ça paraît être soudain, mais en fin de compte, c'est la conséquence de quelque chose qui était là depuis, pour reprendre le sommeil, depuis des semaines, des mois, voire même des années. Donc voilà déjà la première chose que ça m'évoque. Si le recours au somnifère est un passage obligé dans certains cas, bon, admettons, dans certains cas, mais vraiment pas beaucoup de cas quand on réfléchit bien, et pour une courte période, ok, il existe des approches alternatives dont l'efficacité est aujourd'hui reconnue. Alors là, sont cités les TCC. Il y en a d'autres. Franchement, je suis vraiment la première placée pour le dire, finalement, c'est qu'il y a d'autres choses qui fonctionnent. Sans passer par les TCC, dans le sens où c'est pas les TCC en soi, mais c'est que les TCC ça reste vers un milieu médical qui ne prend pas la globalité. Là on est vraiment thérapie comportementale et cognitive, on va travailler sur l'hygiène de sommeil de base et puis aussi sur la partie psychologique, mais il y a tout un pan du sommeil qui là passe à la trappe. Donc à mon sens, c'est pas complet. Alors ces dernières permettent de mieux se connaître, parfois de trouver l'origine de ces troubles du sommeil. En l'occurrence, moi j'ai envie de dire que la meilleure approche, ce serait de trouver toujours les troubles du sommeil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne trouve pas l'origine du trouble du sommeil, on ne peut pas considérer que c'est ok et que tout est résolu. De savoir prendre du recul par rapport à cette maladie qui empoisonne notre quotidien, et bien souvent de trouver les solutions pour retrouver les bras de Morphée dans de meilleures conditions. Là, on commence vraiment à approcher quelque chose de subtil. Est-ce que vraiment ce que je vais vous détailler, ça peut être subtil, ça peut être presque, de l'ordre de l'inutile de discuter de ça. Mais à mon sens, pas du tout. Alors, prendre du recul par rapport à cette maladie. Donc déjà, je considère que c'est pas une maladie pour moi, qui empoisonne notre quotidien, et bien souvent de trouver les solutions. Mais là, encore une fois, si on ne trouve pas les solutions, c'est qu'il manque quelque chose, c'est qu'on n'est pas allé à la cause de la cause. S'il est prouvé que le manque de sommeil fragilise nos capacités physiques et mentales, il peut dans certains cas être l'occasion de moments pour se retrouver avec soi-même. Honnêtement, si la phrase s'arrêtait là, j'aurais pu la trouver vraiment chouette. Parce qu'effectivement, parfois, le fait d'avoir des temps d'éveil la nuit, en tout cas, ça peut être un besoin pour le cerveau de se recentrer sur soi et d'avoir un temps d'expression qu'on n'a pas dans le quotidien. Et c'est vrai que ça, j'en ai déjà parlé dans quelques podcasts, de se dire que si on a un quotidien qui va à 1000 à l'heure, on a 0 moment pour se ressentir sur soi. On est tout le temps dans ce qu'on appelle l'extéroception, c'est-à-dire tout le temps porté vers son environnement. On a notre attention focalisée sur ce qui se passe autour de nous, plus tard, pour demain, et jamais sur notre sphère proche, je veux dire vraiment physiquement, géographiquement et sur notre ressenti du moment. On n'est jamais connecté dans le présent. Et ça, parfois, on le manque et notre cerveau vient le chercher la nuit parce qu'il y trouve un confort, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais encore une fois, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ça exprime un besoin fort de recentrage. Donc ça veut dire que ça, si on veut que les insomnies de nuit disparaissent, ça veut dire qu'il faut s'accorder du temps en journée, et c'est aussi pour ça que je trouve que le rituel du soir il est si important pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, parce qu'il va permettre ça en l'occurrence. Donc pour moi c'est pas une fin en soi. Mais là du coup pour reprendre la phrase, donc s'il est prouvé que le manque de sommeil fragilise nos capacités physiques et mentales, il peut dans certains cas être l'occasion de moments pour se retrouver avec soi et parfois même de les mettre à profit. On ne compte plus les écrivains et autres artistes qui se sont nourris de leurs insomnies pour développer leur créativité. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on considère que l'insomnie, elle est là, que du coup c'est ok, et qu'on va profiter de ce moment-là
pour faire autre chose. Et c'est en ça que ça peut devenir une force. C'est comme ça que c'est présenté. Dans ce cas précis, peut-on parler de force? Et ensuite, ce sera l'objet du débat de cette permanence, etc. Donc là, sur la fin, il n'y a rien de plus. Donc là, en fait, on n'est pas en train de dire l'idée, c'est de plus avoir d'insomnie de milieu de nuit, mais l'idée, c'est de savoir comment occuper le mieux ces insomnies de milieu de nuit. Et d'en faire une force, parce que pendant ces moments-là, effectivement, on peut y trouver une certaine créativité, on peut y trouver certaines choses qu'on n'a pas en journée. Du coup, souvent, c'est aussi du temps, parce que nos quotidiens sont tellement, tellement surchargés, que quand on a 1 heure de plus, ou 2 heures de plus la nuit, ou 3 heures de plus, on peut se dire, bah voilà, je vais mettre ça à profit. Mais en fait, ça, c'est extrêmement épuisant. C'est-à-dire que, moi, comment je vois les choses, c'est qu'on est déjà en insomnie, on souffre d'insomnie parce que notre corps est déjà dans l'épuisement le plus complet, on est déminéralisé, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de capital santé qui tiennent la route, et en plus de ça, on est censé profiter des moments d'insomnie la nuit pour encore faire d'autres choses en plus, etc. Alors moi, je trouve ça trop dommage de voir les choses comme ça. C'est évident que le fait de rester couché la nuit, c'est pas forcément favorable. À partir d'une vingtaine de minutes, quand on sent que le sommeil y revient pas, ça peut être intéressant de se lever et de faire des bricoles pour déconnecter avec les pensées qui cogitent, etc. Ça, je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Mais là, l'idée, ça va justement de ne pas solliciter notre intellect et notre mental plus que ça, puisque l'idée, c'est pas d'être en hyper-vigilance, c'est de venir apaiser son système nerveux, de venir justement faire des choses très, très automatiques, je plie mon linge, je prépare mes affaires pour le lendemain, ou je lis, ou j'écoute de la musique, ou je fais une séance de méditation. Voilà, des choses très calmes pour rompre un petit peu le flot des pensées si c'est le cas, et ensuite pouvoir revenir vers le sommeil. Mais le fait de considérer que c'est une force de pouvoir travailler avec son esprit la nuit, ça nous... Comment dire? On reste dans cet esprit de toujours vouloir faire plus, donner plus, de jamais s'arrêter, en fait. De ne jamais se reposer, de ne jamais accepter d'être dans le moment présent, finalement. Donc là, on voit qu'en termes de sémantique, il y a plein de choses qui ressortent et qui, pour moi, n'envoient pas les bons messages. En l'occurrence, je trouve que de considérer l'insomnie comme une force ou comme une faiblesse, c'est une excellente question. C'est plus la réponse apportée qui, moi, ne correspond pas à la façon dont je vois les choses. Pourquoi c'est une excellente question? Parce que le fait de subir des troubles du sommeil, ça reflète des déséquilibres, comme je le disais. Donc c'est un symptôme que quelque chose ne va pas. C'est notre corps qui tire la sonnette d'alarme en disant « il y a quelque chose qui ne va pas ». Je pourrais te le montrer par du psoriasis, de l'eczéma, par des douleurs intestinales, par des migraines. Là, je décide de te le montrer par un manque de sommeil. Mais finalement, ça pourrait être plein de choses. Et parfois, d'ailleurs, c'est plein de choses en même temps. Parce qu'avec le manque de sommeil, on peut avoir des migraines, on peut avoir plein de choses qui vont ensemble. Parce que justement, le corps, il appuie sur tous les boutons qu'il peut pour nous dire « ça ne va pas ». Les conditions dans lesquelles j'évolue là aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne me permet pas d'être en bonne santé. Le fait de mettre le doigt là-dessus, le fait de trouver ce qui ne va pas, le fait d'agir en fonction de ce qui ne va pas, puis de retrouver le sommeil, ça c'est le chemin de force. Et c'est en ça que je trouve que oui, effectivement, le fait de souffrir d'insomnie peut être une force à partir du moment où on avance avec ça, où ça nous permet d'être en meilleure santé, où on prend ce symptôme comme un signal, où on en fait quelque chose. Et du coup, le fait de sortir de ce cercle vicieux-là, que représente le trouble du sommeil, ça nous permet d'être en meilleure santé. Et là, on en a fait une force. Là, on en a fait une vraie force, puisque finalement, à l'arrivée, on est en bien meilleure santé que même avant d'avoir rencontré le trouble du sommeil. Puisqu'on a rencontré des troubles du sommeil parce que justement, on n'était plus en assez bonne santé. Parce qu'il y avait des déséquilibres hormonaux, parce qu'on ne prenait pas soin de notre système nerveux, parce qu'on n'avait pas forcément la bonne hygiène du sommeil. On n'avait pas les bonnes habitudes, on sollicitait trop notre corps, on tirait sur la corde tout le temps. Peut-être qu'on prenait pas assez de temps pour soi, peut-être qu'on respirait pas assez dans la journée, qu'on ne gérait pas nos émotions de façon convenable,
qu'on avait peut-être des relations toxiques qui nous faisaient beaucoup de rumination, de cogitation mentale, peut-être plein de choses. Et à un moment donné, le trouble du sommeil, il est là pour nous dire stop. On met le doigt sur ce qui va pas, on change des choses, le sommeil revient, et là on en a fait une force. Mais pour moi, la force, c'est pas simplement d'exploiter des heures qui ne sont pas comment dire, où on ne dort pas. C'est pas ça pour moi, trouver sa force là-dedans. Parce que même si vous faites tout ce que vous voulez pendant 3 heures, pendant votre insomnie de milieu de nuit, ce n'est absolument pas un gage que le lendemain, il n'y aura pas la même chose. Au contraire, puisque finalement, vous allez solliciter votre intellect, votre système nerveux, vous allez être à nouveau en catabolisme. En fait, lorsque notre corps, il est super bien fait. Il y a toujours un temps où on peut être dans le catabolisme, ce qu'on appelle le catabolisme, c'est-à-dire on va venir puiser dans nos ressources, on exploite nos ressources pour faire quelque chose. Donc on est dans l'action, on est dans le mouvement, dans l'interaction avec les autres, dans le travail, on peut mettre plein de mots là derrière. Mais le pendant de ça, c'est qu'il nous faut un temps de repos, un temps d'intégration. C'est comme par exemple pour les gens qui font de la musculation. Il y a un temps où ils vont soulever des poids lourds à la salle, les fibres musculaires vont se déchirer, et ensuite il y a un temps où on va venir manger, se reposer, intégrer cet effort musculaire, et les fibres vont se reconstruire encore plus fortes qu'avant. C'est ce qui fait que le muscle, il peut gonfler déjà visuellement, et puis en plus de ça, pour toutes les personnes qui font des compétitions, c'est comme ça qu'il y a une progression aussi. Donc, quand cette alternance, elle est respectée, je dépense mon énergie et ensuite je viens regagner de l'énergie. J'utilise mes ressources et ensuite je viens récupérer des ressources. Je suis dans l'action, puis je suis dans le repos. Voilà, on pourrait vraiment faire cette alternance avec plein de mots différents, mais qui seraient dans la même logique, dans la même dynamique. Et bien là, ça marche. Là, ça fonctionne. Là, notre corps, il est équilibré. Quand on est tout le temps dans je tire sur la corde, je travaille, j'alloue mes ressources pour plein d'autres choses, mais pas pour moi-même, et puis en même temps, j'apporte peu de ressources à mon corps. Par ressources, j'entends une alimentation de qualité et du temps de repos, du temps de recentrage sur soi, du temps de respiration profonde. Voilà, tout ça, en fait, tout ce qui fait qu'on va pouvoir se sentir plus comme avec un regain d'énergie. Tant qu'il n'y a pas cette alternance-là, ça ne fonctionne pas. Et là, en l'occurrence, la nuit, c'est pas le moment d'exploiter ces heures pour faire plein de choses. Alors oui, bien sûr, dans l'histoire, et puis il y en a eu, il y en a encore aujourd'hui, il y en aura encore demain, bien sûr, qu'il y a des gens qui vivent décalés, qui vont et puis qui vont avoir un sommeil complètement déstructuré, qui vont avoir des pics de créativité la nuit, dormir le jour, mais en fait, faire comme si ça, c'était une généralité et que ça pouvait se reproduire pour tout à chacun, à mon avis, on court à notre perte si on pense ça, parce que finalement, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je dirais même que ça correspond à très très peu de personnes. Et puis souvent, les artistes ou les gens qui ont des vies comme ça très déstructurées, ils n'ont pas non plus forcément une vie de famille à côté, avec un travail qui leur prend de 8h à 18h le soir, jusqu'au soir, autre que les moments créatifs la nuit. Et puis, encore une fois, il y a toujours des exceptions qui viennent confirmer la règle. Alors peut-être que vous qui m'écoutez, vous êtes cette exception-là, et pourquoi pas, mais on ne peut pas faire comme si c'était la majorité. Et justement, moi, ce que j'essaye de vous faire comprendre, de transmettre à travers ce podcast, c'est justement que il faut accorder du temps de repos, du temps de déconnexion, et que ce n'est que la façon dont vous allez finalement comprendre votre trouble du sommeil pour ensuite en sortir, qui constitue une force. Parce que, encore une fois, vous serez in fine plus fort et en meilleure santé qu'avant. Et donc c'est ça, en fait, c'est ça la vraie force. Si je prends mon cas personnel, parce que je peux parler de ce que je connais le mieux, c'est de moi-même forcément, même si après je vois des choses qui vont tout à fait dans ce sens, je ne vais pas dire quotidiennement, mais presque, je suis en bien meilleure santé aujourd'hui qu'il y a finalement 15 ans en arrière. On pourrait croire que non, parce qu'il y a 15 ans en arrière, mes troubles du sommeil démarraient tout juste. Non, peut-être, je devrais dire peut-être plus de 20 ans en arrière. On va dire que vers l'âge de 17-18 ans, mes troubles du sommeil commençaient. C'était pas tout le temps, c'était une fréquence variée, sévérité variée.
Mais en tout cas, voilà, j'étais jeune, j'étais fin de l'adolescence, on pouvait croire que tout allait au mieux, et puis de temps en temps j'avais des insomnies. Mais en réalité, si j'ai eu mes insomnies à ce moment-là, c'est parce que mon corps était grave en galère. Alors, désolée de le dire comme ça, c'est pas très joli, mais il peinait terriblement. Mon corps, je veux dire, je m'alimentais extrêmement mal, j'étais soumis à un stress monumental. J'avais aucune gestion de mes émotions, je connaissais pas mon corps à aucun niveau. En fait, il n'y avait rien qui allait. Absolument rien qui allait. Et là, aujourd'hui, je suis en bien meilleure santé aujourd'hui à 35 ans, bientôt 36, que ce que j'étais à 17 ou 18 ans. Donc, c'est ça qui, pour moi, représente une vraie force. Et je pense que si on le voit comme ça, eh bien, ça donne envie d'aller trouver la cause. Ça donne envie d'allouer du temps, de l'énergie pour justement mettre en place plein de choses dans son quotidien, justement rompre avec ce qu'on faisait par le passé. Encore une fois, je le répète presque systématiquement dans les podcasts, mais ça me paraît tellement essentiel. Si on refait des choses qu'on a toujours faites, on obtiendra les résultats qu'on a toujours obtenus. Si on veut que ça change, si on veut que les résultats changent, si on veut dormir à la place de ne pas dormir, il faut que tout le reste dans notre vie change. Ou en tout cas, certaines choses changent. Or, si on se dit, ma force, ça va être d'exploiter correctement ces heures d'insomnie pendant la nuit, là, on cherche même pas à ce qu'il n'y en ait plus d'insomnie. Bon, voilà. Je pense que vous avez compris un petit peu la logique qu'il y a derrière. En l'occurrence, là, j'avais simplement envie d'attirer votre attention sur la sémantique, sur ce que vous pouvez lire autour du sommeil, sur le fait aussi qu'il n'y a pas une approche unique du sommeil. Il y a plusieurs approches et je pense que chaque personne qui comme moi, partage son expérience ou ça peut être aussi des médecins, ça peut être différents dans le corps médical, il peut y avoir différentes personnes qui parlent du sommeil. On n'a pas tous le même discours, on n'a pas tous la même approche, la même façon de voir les choses. Et puis, c'est à vous de pouvoir faire ce pas de côté et de se dire qu'est-ce qui me correspond mieux pour moi et du coup, sur quel chemin je m'engage. Sachant que, bien évidemment, il n'y a rien qui est figé. On peut s'engager sur un chemin, revenir, repartir. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on gagne de l'énergie lorsqu'on suit un chemin qui semble nous convenir le mieux. Et encore une fois, faites attention à toutes les informations que vous recevez parce que les mots ont un impact sur notre système de valeurs et sur les choses qu'on va venir mettre en place derrière. Les mots vont faire qu'on comprend les choses d'une certaine façon, qu'on va vouloir y réagir et agir d'une certaine façon, et ça, c'est pas anodin. Moi, le chemin que j'ai fait jusqu'à maintenant pour mon sommeil, il a été aussi beaucoup conditionné justement par l'approche que j'ai eue par certaines révélations, je ne sais pas trop si je dois utiliser ce mot-là, mais par rapport à la santé au sens large, certains livres, certains discours, certaines personnes, certaines études que j'ai lues m'ont fait l'effet de certaines révélations. En me disant « Ah, mais j'avais jamais vu les choses comme ça ». Et ce sont ce genre de petits déclics qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai pu en arriver là où j'en suis et que le sommeil, c'est tellement plus du tout la même chose que ce que ça a représenté la majorité de ma vie finalement. Et que je prends un plaisir inouï à aller me coucher le soir et à observer ce qui se passe pour moi dans la journée, le soir, le matin, que tout a changé. Et c'est parce que j'ai un peu changé mon logiciel, mon système de croyance par rapport à mon sommeil, par rapport à ma santé au sens large. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. C'est un épisode un petit peu différent par rapport à d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à venir aussi bien sûr mettre des étoiles et à partager le podcast. Vous savez que c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Je vous souhaite à tous peut-être une bonne nuit. Vous me dites souvent dans les commentaires que vous m'écoutez avant de vous coucher et que parfois vous vous endormez avec mes podcasts. D'ailleurs, je discutais là récemment avec une personne, avec Gilles Lartigot, qui m'a invité sur son podcast pour parler du sommeil, sur son podcast, sur son club, le Hit Club, pour parler du sommeil. Et il me disait, mais Aurélie, tu devrais proposer des séances de méditation, tu devrais proposer peut-être des histoires à raconter aux gens en fait qui t'écoutent pour induire le sommeil. Voilà, bon, pourquoi pas. J'y réfléchirai
peut-être pour l'année prochaine. Je laisse pas cette idée en plan, je trouve que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresserait et qui vous parlerait, et si vous pensez que ça peut vous aider. Mais en tout cas, je vous souhaite de très belles semaines. On se retrouve dans une quinzaine de jours, et d'ici là, prenez bien soin de vous.